Bonjour à vous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous en cette vidéo du 4 février 2025, vidéo qui vous sera disponible demain. On va faire une mise à jour aujourd'hui sur ce qui s'est produit la semaine dernière et depuis le début de la semaine, beaucoup de perturbations. Je vous avais promis de la volatilité cette année. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de voir, en plus des politiques très agressives que Donald Trump est en train de mettre en place aux États-Unis, qui ont des répercussions importantes sur la volatilité des marchés. Une journée, il y a des tarifs, donc des tarifs douaniers de 25 qui vont être appliqués du côté du Mexique et du Canada. Le lendemain, on négocie, on repousse les dates à 30 jours pour poursuivre les négociations. Ça calme le jeu dans les marchés après énormément de volatilité en début de semaine, lundi particulièrement, où il y a eu des corrections sévères des crypto-monnaies. Et la journée s'est terminée pratiquement nulle. Donc, on a corrigé sévèrement. On a repris la main avant la fin de la journée. Vous allez voir du côté des chandelles, là, les mouvements qui ont été absolument stratosphériques, beaucoup d'inquiétudes. Les marchés ont corrigé. Ils reprennent leur forme aujourd'hui. Cela dit, on va regarder le contexte économique et aussi politique pour la vidéo d'aujourd'hui avec tout ce qui s'en vient. Parce que si on démarre avec l'aspect politique, Trump livre les promesses qu'il a faites. Il est en train de mettre en place son cabinet. Énormément de pression du côté des gens qui perdent à travers tout ça. Donc, vous comprenez que là, il y aura des répercussions aux politiques drastiques que Trump est en train de mettre en place. Bien sûr que ce que Trump est en train de mettre en place est une politique nationaliste. Il veut favoriser les Américains, mais en même temps veut déporter une quantité astronomique de travailleurs illégaux, d'immigrants illégaux. Ils ont clairement déterminé que tous ceux qui sont dans le pays et qui n'ont pas passé par les processus d'immigration juridique, légale, ont la capacité, sont des criminels aux yeux de la loi et ont la capacité d'être sortis du pays. Donc, vous comprenez que tout cela a aussi un impact au niveau économique. Lorsqu'il y a de la construction résidentielle ou commerciale et que les gens ne se présentent plus au travail, vous comprenez que ça crée de méchants casse-têtes, des maux de tête en fait aux entrepreneurs dans tout type de secteur économique et qu'au-delà de ça aussi, ben, vous comprenez que les ennemis de Trump ne se laisseront pas faire aussi facilement. Donc, on peut s'attendre dans les prochaines semaines à avoir des répercussions importantes, voire potentiellement un chaos civil se mettre en place, parce que vous comprenez bien hein, que les globalistes vont bien sûr utiliser tout ce qu'ils ont comme armes à disposition pour déstabiliser le plan de Trump, non pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau humain, au niveau politique. Et on pourrait très bien voir dans les prochaines semaines avoir des perturbations importantes. Il y a des manifestations en cours en ce moment des migrants illégaux, de ceux qui soutiennent l'immigration. Donc, la gauche est très féroce en ce moment. Il y a des manifestations dans des grands centres urbains tels que Los Angeles, Portland en Oregon, à Seattle, dans l'État de Washington, donc des villes qui sont fortement démocrates, comme vous pouvez l'imaginer. Et comme dit, écoutez, comprenez bien, ces gens-là ne se laisseront pas faire. On ne sait pas jusqu'à quel point il y aura des événements qui seront très dommageables au niveau humain. Chose certaine, on risque de voir énormément de perturbations au niveau humain dans les prochaines semaines, au-delà d'un contexte économique qui va être très, très, très volatile. Donc, bien sûr, à quoi s'attendre dans ce type de conditions-là? Eh bien, on va commencer aujourd'hui en regardant le marché de l'or et de l'argent, si vous permettez bien, parce que tout est en train de suivre son cours, malgré les manipulations profondes de marché. Les fondamentaux en arrière ne mentent pas. Je veux partir à la base pour le bénéfice de chacun ici. D'abord, comprenez bien que qui possède la matière et contrôle la matière établit les règles du jeu. Et vous avez compris qu'il y a eu énormément de réquisitions, de livraisons
de l'or dans le London Stock Exchange, donc du côté de Londres. La voûte internationale de Londres a été pillée, si je peux dire ainsi, et les demandes de rapatriement du côté des États-Unis ont été absolument féroces depuis les dernières semaines. Pourquoi? Évidemment que les médias nous servent l'argument, les tarifs douaniers font que les compagnies veulent se protéger de tarifs potentiels et requièrent d'avoir la matière en main immédiatement dans le but de ne pas avoir à payer une taxe plus tard. Donc ça, c'est l'argument qui nous est donné, et cet argument-là est légitime, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que les gens préfèrent avoir leur matière physique en main, que vous soyez une institution financière ou une société qui a besoin du produit physique pour pouvoir livrer des produits finis. Bien, vous comprenez qu'actuellement, on doit rapatrier du physique. Donc, on utilise le marché des contrats papier et on exige de l'autre côté de recevoir la matière physique, ce qui vide les coffres. Maintenant, comprenez bien qu'encore une fois, il y a obligatoirement une énorme différence entre les chiffres qui nous sont donnés au niveau des audits, au niveau des auditions, versus ce qu'il reste vraiment. Ce qui met énormément de pression, en fait, sur les voûtes internationales, alors que la demande explose de livraison de matière physique et ils n'ont potentiellement pas la matière en main. Donc, ce que nous savons actuellement, c'est que le London Stock Exchange a actuellement 4 à 8 semaines de délai entre la demande de livraison et la procédure. Donc, est-ce que la livraison soit faite en bonne et due forme? Ça, c'est du côté de l'or. Maintenant, ce que nous avons aussi appris du côté américain, c'est qu'il y a énormément de retard de la part des raffineries à être en mesure, sous contrat, de livrer au COMEX, donc la voûte américaine, l'argent qui est demandé du côté industriel et aussi du côté institutionnel. Donc, d'un côté, on va mettre bien les cartes sur table ici. Vous avez les raffineurs, vous avez les courtiers. Si vous, demain, en tant qu'individu, vous désirez acheter de la matière, eh bien, vous passez par un courtier. Les courtiers, actuellement, ont accumulé énormément de physique au fil des dernières semaines pour plusieurs raisons. Une de celles-ci, après le stress avant les élections américaines, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont fait des achats. Et lorsque Trump a remporté ces élections, le calme est revenu. Donc là, vous avez une situation où vous avez plusieurs individus en besoin de liquidité pour payer évidemment leur loyer, leur carte de crédit et les autres dépenses, eh bien, retournent dans leur courtier pour vendre une quantité d'argent ou d'or qu'ils possèdent en échange de liquidité dans leur devise. Okay? Donc, d'un côté, vous avez les courtiers qui actuellement ont un surplus de quantité, mais de l'autre, au niveau institutionnel, en quantité, il y a une problématique d'approvisionnement. Les raffineries ne fournissent plus aux États-Unis pour l'instant. Il y a plus de 3 mois de délai pour les livraisons. On voit la même problématique du côté, comme je le mentionnais, de la voûte de Londres à faire les livraisons qui sont demandées du côté américain. Mais les fondamentaux ici ne cachent pas la vraie réalité, c'est-à-dire qui possède la matière, eh bien, est le maître du jeu. Et comprenez bien que les pays et les institutions actuellement ne se font plus confiance entre eux. Donc, vous comprenez que si je suis une société américaine, avec le plan de Trump en place, je préfère avoir la main sur la matière chez moi à la maison ou bien dans une voûte américaine que d'avoir évidemment de l'argent ou de l'or disponible sur le marché de Londres, sachant très bien que le gouvernement de la Grande-Bretagne n'est pas très favorable à Trump non plus. Donc, j'espère que vous avez la capacité de lire entre les lignes ce que je cherche à vous mentionner. En plus de tout ça, vous avez l'Inde, la Chine, la Russie qui achètent des quantités sur une base régulière. La Russie qui a parlé dans les derniers mois de commencer à ajouter dans une réserve stratégique de l'argent. C'est pas nécessairement communiqué depuis les dernières semaines. On ne sait pas où on en est avec cette situation-là, mais c'est toujours possible. Et vous comprenez que là, si on commence à considérer l'argent comme étant
une réserve nécessaire, à même titre que l'or l'est déjà dans plusieurs pays importants, eh bien, vous comprenez ce qui peut se produire. Donc, pour l'instant, la situation est simple. Il y a énormément de demandes de livraison, très peu de matières livrables à court terme, avec des délais accumulés de environ 4, 8, voire 12 semaines de retard sur les livraisons du côté institutionnel. Alors que de l'autre côté, dans les courtiers, eh bien, il y a un surplus de matière en ce moment, alors que plusieurs personnes ont retourné tout simplement leur matière pour avoir accès à de la liquidité. OK? Donc, on retourne en devise fiduciaire. Maintenant, si ces processus-là de retard accélèrent, vous comprenez que ce qui va se produire, que ce soit un bank run, une institution financière qui fait défaut ou autre situation politique d'inquiétude, que ce soit même un chaos social qui s'installe aux États-Unis et que ça devient médiatisé, eh bien là, vous allez revoir une quantité de nouveaux clients qui vont retourner dans le courtage pour acheter des pièces. Et là, déjà, on a une pénurie, en fait, de livraison dans l'institutionnel. Eh bien, on risque ensuite d'avoir une pénurie du côté des courtiers. Et les courtiers n'ont pas la capacité de s'approvisionner actuellement, alors qu'il y a déjà les délais accumulés du côté institutionnel. Donc, comprenez bien là qu'on pourrait voir un short squeeze dans l'or et dans l'argent, dans le platine et quelques autres matières dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois si il y a une demande qui augmente du côté des courtiers. Alors, quoi doit-on surveiller? Très simple. Je reste en contact direct avec mes courtiers favoris pour voir si la prime de courtage augmente. Ce n'est pas le cas actuellement. Tel que mentionné, ils ont de l'inventaire en main pour vendre aux individus, mais ils ne peuvent pas aller chercher de la matière additionnelle alors qu'actuellement, on doit livrer le COMEX, on doit livrer les livraisons qui sont demandées et la confiance n'est plus dans le marché. Donc, souvenez-vous, j'en ai parlé depuis plus de 12 ans. Première chose, on n'a plus confiance en l'État. Deuxièmement, on n'a plus confiance au marché financier. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, tout le monde tire la couverte de son côté. On veut rapatrier les matières physiques chez nous pour se protéger contre des défauts potentiels. C'est ce que nous voyons en ce moment du côté des matières précieuses et le prix continue d'augmenter. L'or qui a fait un nouveau sommet historique depuis les derniers jours dans tous les devises fiduciaires. Hein. Je vous montre la dernière à tomber, comme vous le savez, le dollar américain. Mais c'est le même cas là, qui se situe dans toutes les devises fiduciaires. Nous sommes en train de voir exactement la même chose se produire du côté de l'argent. Vous voyez clairement que nous sommes actuellement à tester un sommet qui est une résistance importante depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. On a testé, on a cherché à la percer ce matin. Nous n'avons pas été en mesure de le faire. Le prix qui se situe actuellement à 33 US l'once du côté de l'argent. Et tout ça risque de changer rapidement alors que le ratio demeure encore dans un contexte complètement débile à 88 pour 1. Ratio or versus argent. Par contre, de très beaux signes d'essoufflement. Si ça se poursuit et qu'on voit ici l'argent percer les 87 de ratio, eh bien, vous allez voir l'argent continuer son mouvement haussier dans les prochaines semaines, mais comprenez bien que c'est relatif au prix de l'or aussi. OK? Mais le contexte que nous vivons en ce moment risque de s'accentuer et non de diminuer sur les matières précieuses. Plus les tensions économiques et politiques augmentent, plus les valeurs refuges prennent de la force. Vous avez compris la logique. Maintenant, du côté de Bitcoin, comme mentionné, regardez la chandelle ici qu'on a vue lundi. Ça a été absolument délirant de voir à quel point on a corrigé sévèrement jusque dans les eaux de 91 500 $ US pour retourner à la fin de la journée, retourner au-delà de 100 000 $ US. Donc, énormément de volatilité, encore une fois. Ça fait plus de 10 fois maintenant du côté de Bitcoin que le prix du marché teste les eaux d'environ 91 000 et à chacune des reprises, que ce soit ici, là, 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 là et ici, on est retourné tester le haut. Donc,
présentement, ce que nous avons à l'heure où on se parle, eh bien, vous voyez que c'est une autre chandelle de changement potentiel de direction avec une perte d'engagement du côté des vendeurs. Donc, on semble vouloir continuer de se positionner pour retourner tester la hausse et on devra passer là, les 108 000 $ US avec un breakout, avec du volume important pour vraiment passer la prochaine étape. Donc, présentement, Bitcoin demeure dans un range entre le 91 000 et le 108 000, ce qui est quand même encore une fois un range d'importance. Comprenez bien que ça représente encore une fois énormément de volatilité. Et si ça se poursuit, on pourrait très bien voir Bitcoin faire des journées de 5-10 000 $ de hausse et de baisse dans le courant des prochaines semaines. Maintenant, j'aimerais aussi attirer votre attention sur un processus que j'expliquais lors des formations de trading à nos étudiants. Encore une fois, l'engagement est important. Le volume est important dans les transactions. Et lorsque vous voyez des mouvements haussiers qui ont été accentués ici, regardez à quel point sur les derniers mouvements d'importance haussiers, vous aviez énormément de volume dans la première jambe. Okay? On va appeler ça une jambe ici. Et regardez sur la poussée ici, qui est la deuxième jambe, à quel point nous avons manqué d'engagement face au volume de la première. Et si on n'a pas l'engagement nécessaire pour être capable de défoncer le sommet précédent, il est tout à fait naturel que le marché corrige. Donc, actuellement, vous voyez que nous avons atteint un nouveau sommet dans la deuxième jambe. Nous avons atteint un nouveau sommet de volume lors de la journée de lundi. Si on continue de voir des volumes d'importance contrôlés par les acheteurs, nous aurons à ce moment l'effort nécessaire, la puissance nécessaire pour défoncer le dernier sommet. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas un engagement ferme du côté des acheteurs avec un volume d'importance, il est absolument impossible pour le prix du marché de continuer et on peut s'attendre soit à rester dans le range ou corriger à la baisse au fil des prochaines semaines. Donc, c'est un petit point que je voulais éclaircir avec vous. Et les autres points d'importance, eh bien, j'espère que vous comprenez bien ce qui est en train de se produire. Les devises fiduciaires face au dollar se font complètement démolir, que ce soit l'euro, le dollar canadien et les autres devises d'importance actuellement se sont fait démolir et c'est visible sur le dollar index, n'est-ce pas? Tout ça, je vous l'avais déjà annoncé et je vous ai aussi donné les informations à ce sujet-là. Dans la politique de Trump, pour relancer l'économie et stimuler les emplois, il doit absolument demander à la Fed et mettre énormément de pression pour poursuivre la baisse des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la baisse des taux d'intérêt dans le contexte économique actuel va dévaluer la force du dollar américain et par le fait même avoir un impact aussi sur les taux d'intérêt. Okay? Et si le dollar continue de s'affaiblir, comme on est en train de le voir depuis les 2 derniers jours. Hein? Parce que, bon, d'un côté, on a eu le mouvement drastique de Bitcoin lundi, mais regardez ce qui s'est produit aussi sur le dollar index. On est monté là, à des sommets de 109,85 et on a refermé à la baisse. Pardon. Et là, ça se poursuit aujourd'hui. Donc, présentement, nous n'avons pas atteint le sommet précédent, qui était à 110,192 au mois de janvier. Nous avons fermé plus bas et nous sommes en train de continuer à la baisse. Donc, si on vient traverser les 106 au fil des prochains jours, eh bien là, nous aurons encore une fois d'autres arguments pour pousser le prix de l'or et de l'argent à la hausse. Et c'est ce qui va permettre au dollar index de respirer à la baisse, de diminuer le taux d'intérêt aux États-Unis. Et ce qu'on est en train de voir aussi, vous voyez que les taux baissent lorsque le dollar baisse actuellement dans le marché. Et par le fait même, donc, ça va dans le sens de ce que Trump demande. Maintenant, Trump aurait tout à gagner de retourner le dollar index dans les 100 points au lieu des 107 points. Donc, vous comprenez qu'il y a une énorme marge ici. Et si on va dans cette direction-là, encore une fois, bonjour l'or et l'argent qui vont continuer de monter. Comprenez bien, encore une fois, que je ne donne aucun conseil financier. Je ne fais qu'émettre mon opinion ici. Je n'ai pas la vérité absolue. Je vous ai toujours dit et je vous le répète. Ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte.
L'important, c'est de vous guider vers une réflexion et vous devez faire vos recherches vous-même pour confirmer avant de prendre des décisions financières éclairées, voire des spécialistes aussi. S'ils sont contrariens, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Alors, écoutez, l'or et l'argent, on le vend dans les voiles au niveau du prix de la matière. Pour l'instant, il y a un énorme retard de mouvement entre le secteur minier, donc les sociétés minières dans l'or et dans l'argent et les autres matières, versus le prix de la matière dans le marché. C'est une excellente opportunité pour se positionner avant les mouvements à venir, alors qu'actuellement, plusieurs sociétés minières sont sous-évaluées versus l'importance de la création de matières physiques nécessaires pour continuer d'avancer dans le marché. Et pour ces bonnes raisons, eh bien, je vous invite à vous procurer la dernière lettre proactive du 23 janvier qui est disponible dans notre boutique sur l'espaceproactif.com. Éric qui a fait un sérieux bon boulot, qui a identifié des sociétés minières. On parle du marché du cuivre, une mine d'or en Afrique, mine d'or au Chili, et aussi on revient sur notre allocation stratégique de nos positionnements dans l'espace proactif. Donc, écoutez, une très belle valeur pour le prix, alors que le mouvement n'est pas encore fait du côté des sociétés minières. Donc, c'est une bonne période d'accumulation. Et ensuite, lorsque le mouvement va reprendre sa forme, du côté du secteur minier, on pourra récolter les fruits de notre positionnement du côté du secteur minier. Donc, encore une fois, j'espère que vous appréciez. Si c'est le cas, donnez-nous un like, partagez la vidéo sur vos propres réseaux. Merci de nous donner un coup de main. Tout ce contenu-là vous est offert gratuitement. Ça prend du temps. Faire les analyses, ça prend du temps. Faire les lectures nécessaires pour vous offrir un condensé, en fait, de ma vision des choses. Et le meilleur que vous pouvez faire si vous n'avez pas la capacité ou l'intention d'acheter nos produits, c'est tout à fait légitime. Mais à ce moment-là, donnez-nous tout simplement un like, partagez la vidéo. C'est ce qui nous permet de grandir et d'informer une plus grande quantité de gens. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous tiens toujours aux bonnes informations dès qu'il y a des changements drastiques et ça va se produire aussi dans les prochains jours et prochaines semaines, bien sûr. Eh bien, ça va me faire un grand plaisir de vous tenir au parfum. On se reparle bientôt. Merci encore à tous d'être des nôtres et prenez soin de vous. Bon courage. Nous avançons vers une période qui va être extrêmement difficile pour plusieurs. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, protégez vos actifs financiers. On se reparle bientôt.